2024 vient de s'écouler avec son cortège de défis dont certains n'ont pu être relevés. Malgré la dureté des temps, le ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, dans son caractère transversal, a su tant bien que mal atteindre ses objectifs dans l'accomplissement de ses missions régaliennes, à l'instar des lancements de travaux, des visites de chantier, des séances de travail, des activités à l'extérieur du pays et in situ. À la tête de ce département ministériel, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a dû donner le rythme et le temps au déploiement de ses collaborateurs afin que ces derniers s'exécutent conformément aux orientations et à la feuille de route dressée par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Au chapitre de lancement de travaux, dans le cadre de la municipalisation additionnelle des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, le président de la République Denis Sassou Nguesso a procédé le 28 février 2024 au lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries de la capitale économique. Le temps ne ment jamais. Il nous a fallu ce temps pour consulter ingénieurs, architectes, paysagistes, botanistes, autres techniciens et sachants pour apporter une solution durable à la ville. Sur financement de l'Agence française de développement, il sera assuré le traitement des zones insalubres et des zones à risque d'inondation, notamment le bassin de Chikobo, le bassin de Losange, le drainage des eaux pluviales au centre-ville. S'en est suivi le coup de pioche des travaux de construction de l'université de Luango. Le délégué général aux grands travaux sur les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Répartis en 5 zones desservies par des voies et réseaux divers, parking et espaces verts, avec 4 entrées principales et secondaires, le tout ceinturé et protégé des dépressions en contrebas, recouvertes par cette luxuriante forêt d'eucalyptus. Ce site offre un espace universitaire capable de recevoir 20 000 étudiants. Cette troisième université publique du Congo permettra à terme de diversifier l'offre de l'enseignement supérieur, comme l'a fait savoir la ministre de tutelle Delphine Emmanuel Adouki. Accompagné du député-maire de Brazzaville, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya s'est enquis le 9 avril 2024 de l'état de détérioration de la route nationale numéro 2 à hauteur du pont sur la rivière Itatolo dans l'arrondissement 9 Djiri. Le sable a bouché la voie initiale de l'eau et l'eau a commencé à dévier et est allée toucher les ouvrages d'assainissement. Très rapidement, nous allons commencer les travaux confortatifs. Le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a dû instruire les ingénieurs de la délégation générale aux grands travaux et de la société CRBC de diligenter les travaux d'urgence pour rétablir la circulation et recadrer le lit de la rivière. Le 18 mai 2024, le ministre d'État est allé s'imprégner du niveau d'exécution des travaux de construction du dernier tronçon de la route Bunji-Evo, couplé à celle des lignes électriques. Avec un effort financier, c'est ce qui est en train d'être fait. Les 7 km qui restent vont être traités et la route sera entièrement bitumée. Et nous avons aussi l'électrification de Bunji-Evo. Là aussi, un effort financier va être fait par le gouvernement pour accélérer l'électrification du chef-lieu du département. Toujours dans ce chapitre, le 9 juillet 2024, 4 projets d'intérêt public ont fait l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics à Brazzaville et à Kintélé. Il s'est agi notamment des chantiers d'embellissement du boulevard Alfred Raoul, de réaménagement de l'avenue des Trois Martyrs, des travaux de traitement de l'érosion du château d'eau de Ngamakoso, de construction de la voie d'accès au lycée scientifique débaptisé avenue Général Blaise Adoua à Massengo et d'aménagement de la deuxième sortie nord de Brazzaville. On peut dire qu'on est satisfait de cette visite à mi-parcours.
Le 19 août 2024, sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, quelques membres du gouvernement, y compris le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, ont visité le pont en construction sur la rivière Sanga. Cet ouvrage provisoire permettra la circulation des personnes et des biens sur le corridor 13 de la Trans-Équatoriale, Brazzaville, Bangui, Djamena. L'ouvrage ne se fait pas en un jour et vous avez bien vu qu'il nous fallait venir constater ce qui se fait déjà. On a été obligé, du point de vue pratique déjà, d'avoir ce pont transitoire qui va jouer deux rôles. Le premier rôle, c'est permettre justement à l'entreprise qui est en train de réaliser le grand ouvrage de s'appuyer sur ce pont pour réaliser l'ouvrage parallèle qui va passer par ici, donc le pont définitif. Le second rôle, c'est qu'entre-temps, effectivement, ça aura déjà permis de soulager les populations qui ne vont pas être obligées de passer toujours par le bac. Par la suite, le ministre d'État, veillant au grain, a effectué pour la deuxième fois une visite de terrain le 20 août 2024 sur la route Boundji-Evo. Les travaux sont achevés au grand bonheur des populations. Après Ouesso, la délégation du Premier ministre a mis le cap sur Oyo, où elle a fait une halte au port autonome de la localité. Le chef du gouvernement a pu apprécier l'importance économique de la plateforme. Les membres du gouvernement se sont imprégnés le 23 août du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation et d'élargissement de la RN2 sur les 400 km en amont de Brazzaville. Les efforts fournis par le gouvernement pour mettre cette route en cet état. Vous avez vu les 4 sections que nous avons visitées. Chaque fois que le gouvernement mobilise quelques ressources, on identifie les sections les plus difficiles. Après, il restera de poursuivre le travail d'élargissement pour adapter cette route aux normes internationales. Accompagné de l'ambassadrice de Chine au Congo et de son collègue en charge des transports, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya s'est rendu à l'aéroport international Maya-Maya le 4 octobre 2024 où se développent les chantiers de construction du centre de maintenance des aéronefs, de renforcement du tarmac du pavillon présidentiel et de rétablissement de l'air conditionné dans l'aérogare. Les 2 membres du gouvernement en sont sortis satisfaits. C'est une vision avant-gardiste. Quand vous avez bénéficié de l'histoire et de la géographie, vous êtes sur un pays comme celui-ci, où tous les avions passent presque au-dessus, et vous voulez en faire une grande plateforme pour répondre aux sollicitations aéronautiques. Il faut des plateformes elles-mêmes, donc modernes, telles que nous voyons ici. Il nous faut une vraie compagnie aérienne qui répond aux normes pour booster ces hubs, et il faut un centre de maintenance des aéronefs. L'avancement de la phase 3 du projet de couverture nationale en télécommunications était au cœur le 23 décembre 2024 d'une visite d'évaluation des installations de télécommunications sur plusieurs sites à Brazzaville. La délégation gouvernementale était conduite par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. On peut dire qu'avec toutes les présentations faites depuis la direction générale de Congo Télécom et quelques sites témoins, des sites rénovés, des sites construits et sur un ensemble de sites qui vont être réalisés ici à Pointe-Noire et à Oyo où il y a des nœuds. Nous pensons que le projet se développe. Les 6 et 7 novembre 2024, sous le patronage du ministre d'État, Jean-Jacques Bouya, les tours jumelles de Mpila ont abrité l'atelier sous-régional de partage d'expériences sur la gestion concessionnelle des corridors co-organisés par l'Union européenne et la Congolaise des routes. Après l'ouverture des travaux, les participants ont été conviés de faire 200 km de route sur la Nationale 1 pour tâter du doigt l'expérience congolaise en matière de concession retenue partout comme un cas d'école réussi en Afrique centrale. Et l'expérience que nous vivons aujourd'hui
avec mon collègue ministre centrafricain. C'est vraiment une expérience que nous allons faire l'effort de dupliquer dans nos États, dans nos pays respectifs. Pour réaliser ce projet, il faut un homme avec une vision. Et puis des hommes qui sont là pour pouvoir accompagner cette vision. Et je crois que le ministre d'État est à la hauteur de l'attente. Et il a montré, parce que nous avons vu la qualité de la route que nous avons visitée. La concession constitue une alternative sûre pour la durabilité des infrastructures routières. Je pense que les bénéfices socio-économiques sont tellement visibles. Tout le long de cette route, il y a des activités. La croissance du pays a été visible par cette route. Le 19 novembre 2024, le ministre d'État, Jean-Jacques Bouya, a présidé la cérémonie de passation de services entre la Société d'exploitation et de développement des infrastructures et le groupe Hilton pour la gestion de l'hôtel des Tours Jumelles. Je pense qu'Hilton est très fier d'être au Congo-Brazzaville aujourd'hui. On reçoit toujours beaucoup de touristes et de clients internationaux et je pense qu'avec une marque comme Hilton, ça va donner encore plus d'assurance et de confiance à les gens qui viennent de l'étranger pour des réunions d'affaires ou de tourisme pour s'assurer qu'on donne une prestation qu'on peut s'attendre partout dans le monde. Je voudrais féliciter les partenaires du groupe Hilton pour leur choix, car les Tours Jumelles sont pleinement en mesure d'assurer des séjours dans des conditions de haut standing. Cette activité est l'aboutissement de l'accord signé à Dubaï le 20 mars 2024. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une circonstance exceptionnelle. Si exceptionnelle, si heureuse. Je salue l'aboutissement de ce long, on peut dire ce lent et précieux processus de négociation qui accoste aujourd'hui par cette belle signature. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, a échangé avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, accompagné des responsables de la société China Overseas Africa. Le projet de réalisation du barrage hydroélectrique de Sunda, dont la puissance est estimée entre 600 et 800 MW, était au centre de la rencontre. Notre société China Overseas est une société qui travaille avec le gouvernement congolais pour construire ce grand projet du barrage hydroélectrique de Sunda. Après validation par ce partenaire du site de Sunda et leur décision affirmée de réaliser cet ouvrage, il était venu le moment de venir rendre compte au ministre d'État afin que ce projet prenne corps au niveau du gouvernement et que nous allions dans les phases concrètes. À l'étranger, le 23 avril 2024, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a pris part au Forum de Paris sur les infrastructures et le tourisme, s'appuyant sur le film Au cœur du bassin du Congo. Illustrant sa richesse floristique et phonique, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a insisté sur le combat du président Denis Sassou Nguesso sur une Afrique verte et attractive. Le président de la République, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avait eu l'expression juste de qualifier le continent africain, contrairement à ce qui se dit continent noir, de les qualifier comme un continent vert. Profitant de cette biodiversité que vous avez vue, de mettre au cœur de nos enjeux la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures pour assurer au mieux la destination Congo. À Nairobi, au Kenya, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a représenté le chef de l'État congolais au sommet des chefs d'État et de gouvernement africains avec la Banque mondiale sur la 21e reconstitution des ressources financières de l'Association internationale de développement. L'émissaire du chef de l'État était également porteur de son message à son homologue kenyan, William Ruto.
Du 19 au 21 juin 2024, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a participé au 15e Forum international sur l'investissement et la construction des infrastructures à Macao en Chine. Rencontre au cours de laquelle il a dégagé son point de vue sur la mise en place des infrastructures d'interconnexion de son pays avec les pays voisins. Nous savons tous que les infrastructures jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Le Congo, notre pays, qui regorge d'opportunités en la matière, incite et invite les investisseurs à la mise en œuvre de nouveaux projets d'infrastructures qui favorisent également une transition numérique plus poussée, plus globale, plus verte, plus innovante. Pendant son séjour chinois, le ministre d'État a eu une série de séances de travail avec les officiels de la province du Shandong et les responsables des sociétés Vietech, CSCEC et CRBC évoluant dans le domaine des infrastructures au Congo. Organisés par l'ABAT, les Market Day d'Africa Investment Forum se sont déroulés du 4 au 6 décembre 2024 à Rabat au Maroc. Le ministre d'État Jean-Jacques Bouya en est sorti avec des promesses de financement du projet de construction du barrage hydroélectrique de Mourala. À Abidjan, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a pris part à la 12e édition du Forum des transports sous le thème « L'Afrique en mouvement, accélérer la connectivité durable des transports et de la logistique ». Dans son intervention, le ministre d'État congolais a laissé entendre que les nouvelles technologies ne sont pas à occulter dans ce processus. L'opportunité d'introduire les nouvelles technologies dans le système de transport, c'est une avancée extraordinaire. Ça permet d'optimiser l'ensemble des échanges et de rendre compatible l'ensemble des plateformes et l'ensemble des modes de transport. L'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine et sa révolution dans les échanges commerciaux en Afrique. Tel a été le maître mot de l'adresse du ministre d'État Jean-Jacques Bouya le 27 septembre à Brazzaville, à la première conférence des jeunes entrepreneurs francophones organisée par la Jeune Chambre économique du Congo. Cette initiative de la Jeune Chambre économique du Congo et la Fédération panafricaine des entrepreneurs francophones est d'autant plus salvatrice qu'elle rencontre l'assentiment de la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes. La conférence internationale des jeunes entrepreneurs d'Afrique francophone, qui réunit aujourd'hui les représentants de 14 pays, est un espace, on peut dire, propice pour se remémorer les orientations de nos dirigeants, de nos chefs d'État, qui, pour des raisons bien avouées, rêvent d'une Afrique interconnectée. Dans la même lancée, le 5 novembre 2024, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a coprésidé la 2e édition du Forum économique, culturel et touristique entre la Côte d'Ivoire et le Congo, avec le ministre d'État ivoirien, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Ko Benam Kwasi Adjoumani. Pour les 2 hommes d'État, cette 2e édition devrait se pérenniser et traduire en actes concrets la vision des chefs d'État congolais et ivoiriens dans le renforcement de la coopération économique. « 2024, année de la jeunesse ». Dans cette dynamique, le 9 janvier, le ministre d'État, Jean-Jacques Bouya, a procédé à la remise des clés du centre de métier de Kintélé à son collègue de l'enseignement technique et professionnel. S'il y a eu des réserves, il faudra bien que ces réserves soient levées pour que la réception définitive soit prononcée le moment venu. Comme aujourd'hui on a un bel ouvrage, monsieur le ministre, je pense que pour l'année de la jeunesse, vous êtes bien servi. Ici donc sera le lieu de la formation, mais aussi de maturation des valeurs républicaines
parce que nous en avons besoin. Le 24 juillet 2024, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, a patronné la cérémonie de congratulation des 377 licenciés de l'Université Denis Sassou Nguesso au titre de l'année académique 2023-2024. Nous rendons un hommage particulier à Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, qui dès le 7 novembre 2023, Monsieur le ministre d'État, nous avait contacté à travers la Fondation Congo Assistance pour nous partager sa noble idée de promouvoir et contribuer à l'émulation dans notre université en primant les meilleurs étudiants. Ceci représentait tout un symbole pour nous. Monsieur le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, veuillez transmettre à la Première Dame notre profonde gratitude pour l'honneur fait non seulement à nos étudiants, mais aussi à toute l'université Denis Sassou Nguesso. Jean-Jacques Bouya a félicité les différents récipiendaires avant de les exhorter à plus d'efforts. Hier, c'était le président de la République lui-même. Aujourd'hui, c'est la Première Dame. On peut dire que autour de l'université, c'est la célébration de l'excellence. Et évidemment, cette excellence coïncide avec le jubilé de Rubis, 40 ans d'existence de la Fondation Congo Assistance. Je vous invite à intérioriser une réflexion. Une réflexion de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons le système des Nations Unies ici. C'était Madame Jayatma, au lancement de ce qu'on appelle Génération sans limite. En septembre 2018, elle disait, je cite, « L'éducation doit associer l'acquisition des connaissances, la préparation à la vie active et la pensée critique. Donnons aux jeunes les moyens de naviguer rapidement et avec succès dans les économies en évolution rapide. » Fin de citation. Dans le même registre, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a présidé le 26 novembre la cérémonie de congratulation des 23e et 24e promotions des diplômés de l'École supérieure de la banque. Alors que nous préparons à mettre en pratique ce que nous avons appris, je m'engage à poursuivre dans cette voie avec rigueur et éthique. Je crois fermement que notre rôle ne se limite pas à la gestion financière, mais s'étend à contribuer au développement dans son ensemble, avec des valeurs fortes et un esprit de service. Parrain des diplômés de la promotion 2023, il a félicité et souhaité bon vent aux heureux lauréats. Le groupe d'animation et de concertation sur l'aménagement du territoire a débuté ses activités le 6 février 2024 au cours d'une cérémonie placée sous l'autorité de son président, Zakari Mokemo, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier. Nous sommes donc convaincus que ceux qui ont été retenus pour faire partie du GACAT, tout comme ceux qui sont appelés à l'animer, sauront faire œuvre d'adhésion et d'appropriation en ce qui concerne les résultats attendus du PUDT. Du 24 au 29 février 2024, s'est tenu l'atelier de partage et d'harmonisation des données sur les affectations des terres, prélude à la deuxième session du secrétariat technique permanent du comité interministériel d'aménagement et du développement du territoire. Nous allons commencer par examiner ou passer en revue les cas d'affectation des terres par les ministères sectoriels. Et puis après cela, nous allons essayer de faire le point pour identifier à partir de ce passage en revue, pour identifier les cas de superposition d'usage des terres.
La session inaugurale du comité de pilotage, COPIL, du programme d'utilisation durable des terres, PUDT, et de son programme d'investissement opérationnel, PIPUDT, a eu lieu le 22 mars 2024. Cette session a débouché sur la validation des documents phares de l'unité de coordination de ces programmes. Je souhaiterais que les autorités étatiques congolaises puissent trouver à travers ma modeste personne l'expression la plus aboutie de la gratitude du comité de pilotage et de l'ensemble des acteurs du PUDT et PIPUDT. Dans la foulée, le comité de pilotage du programme d'utilisation durable des terres et de son programme d'investissement se sont réunis le 17 décembre 2024. Le coordonnateur du PUDT sur les objectifs du programme. Et donc le but de ce programme, c'est d'arriver à une situation où nous avons dans la gestion des terres montré de l'efficacité, en commençant par la production des documents d'aménagement du territoire, donc qui sont le schéma national d'aménagement du territoire, un plan national d'affectation des terres qui vont concourir donc à la diversification économique de notre pays. Le délégué général aux grands travaux a effectué une mission de travail du 19 au 23 novembre 2024 dans les départements de la Bouenza, Pointe-Noire et du Kwilu. En Kayi, Oscar Otoka s'est imprégné de l'état d'avancement des chantiers de drainage, des eaux pluviales et du traitement des érosions exécutés avec l'appui de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Ce sont les travaux d'assainissement. Ça se passe en Kayi comme à Rwanda. Il s'agit de lutter contre les érosions dont la ville de Kayi est en proie. La FID de l'Union européenne, on pensait qu'il était bon à loi de nous accompagner dans la maîtrise de ces érosions. À Pointe-Noire, la délégation conduite par le délégué général aux grands travaux s'est enquise du niveau de réalisation des travaux de réhabilitation et de construction des voiries urbaines. Nous sommes très contents en tant que représentants des populations de Pointe-Noire de voir l'arrivée du délégué général aux grands travaux, ce qui constitue pour nous un gage d'espoir que ces travaux réellement vont commencer. Nous avons également vu la rigueur avec laquelle il a interpellé les entreprises pour leur demander de réellement commencer parce qu'ils ont reçu des acomptes de démarrage depuis quasiment 2 mois. Dans le département du Kwilu, Oscar Otoka et sa suite ont eu une idée nette des chantiers qui y sont en cours de réalisation. Nous allons regarder la route nationale numéro 4 pour essayer de caler de façon définitive le principe d'assainissement qui a été projeté afin qu'avant le 5 décembre, la première pelle puisse déjà commencer à faire les fouilles nécessaires à l'érection des caniveaux. La session budgétaire ordinaire du comité de direction du Bureau de contrôle de bâtiments et travaux publics s'est tenue le 25 avril 2024 sous la direction de son président, Antoine Kodia. Il ressort que lentement, mais sûrement, le BCBTP est en train de se reconstruire en vue de recouvrer à terme sa place d'ingénieur public en bâtiments et travaux publics au Congo. Après des échanges fructueux, les participants ont adopté 6 délibérations. De son côté, la Direction générale de l'entretien routier a organisé le 10 juillet 2024, en partenariat avec Fischner Consulting et le programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales, un atelier de formation à l'entretien des corridors routiers de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La République du Congo a donc l'insigne honneur de recevoir à son tour les experts venus pour nous édifier du moins de cette formation essentiellement portée sur la planification de l'entretien routier. Les objectifs spécifiques sont portés sur la nécessité de promouvoir les meilleures pratiques en ce qui concerne notamment l'harmonisation des stratégies d'entretien routier au moyen de la proposition de directives préparées à cet effet. À la tête d'une mission conjointe, le directeur général de l'entretien routier a effectué une descente du 12 au 15 juillet 2024
sur les routes nationales 2, 13, 14. La route en terre Ombele-Okonda-Olingosa-Mungeli de 38 km a été également parcourue de bout en bout. Dans la Lekumu, le cap a été mis sur la section Mapati-Ibé en allant vers Zanaga jusqu'au niveau de PK 48 plus 200 pour constater l'état d'avancement des travaux de traitement de l'érosion qui menaçaient sa praticabilité. En faisant le retardage, il y aura la reconstitution du talus. Au pied de ce talus-là, nous allons renforcer pour pouvoir ensuite faire la végétation. Dans le Kwilu, le directeur général de l'entretien routier et sa suite se sont ébranlés sur la route en terre Tondu-Chizalamu-Numbi, bénéficiant jusqu'en 2026 des travaux d'entretien courants. Le 14 septembre 2024, Landry Francis Ngelundu est allé constater les travaux de réhabilitation de la route Odiba-Ibama-Kunjulu. Nous voyons maintenant la concrétisation du chef de l'État. La route a déjà commencé. On est beaucoup contents. Ça va nous soulager pour transporter ce que nous produisons ici là pour amener ça à Brazzaville. Dans le cadre de suivi administratif des travaux d'entretien permanent des routes en terre exercice 2024-2026, le directeur général de l'entretien routier a effectué une visite de chantier dans les districts de Madingokai, dans le Kwilu et d'Angoni, dans les plateaux. On ne souffle plus. Je l'avais entendu que la route se mettait en bon état. Il fallait que je passe pour apprécier. En tout cas, vraiment, ça me fait plaisir. On est très satisfait parce que, avant que la route ne soit faite, on a eu des difficultés pour faire parvenir les matériaux. Et parcourir Nkwele, Ongoni, le camion pouvait s'embourber parce qu'il y avait plein de sable. Mais sur l'amélioration, ça nous a allégé la tâche. Nous ne nous arrêterons pas à Ongoni, on va aller jusqu'à Lesanga. En dehors de cette section-là, nous en aurons une deuxième. La section qui part d'Ongoni, Otini, Mbanja et les Bretelles, Mapeme et Boma. Là-bas, nous avons 46 km 600 à traiter. Puis, dans la même foulée, la section qui part de la RN2 à Nganyachongo jusqu'à Ngelo Kassa. Là-bas, c'est 23 km. Dans le département de la Cuvette-Ouest, le pont sur la rivière Ngoko au village Kebuya a été réceptionné le 1er août 2024. Cet ouvrage vient soulager les peines des populations de l'axe routier Okoyo-Evo. Vraiment, je suis très content d'avoir vraiment un pont en métallique sur la rivière Ngoko et entre Evo et Okoyo. La réalité, c'est que sur ce tronçon, c'est le désenclavement du district d'Okoyo qui est acté. Parce que le district d'Okoyo était excentré d'Evo, chef-lieu du département. Il fallait pour les populations du district d'Okoyo faire le contour de Bundi dans la cuvette pour atteindre Evo qui est le chef-lieu du département de Cuvette-Ouest. Et donc cet ouvrage qui se réalise ici à Kekuya, c'est une manifestation de joie que les populations expriment. Le directeur général des infrastructures, Gabriel Ngwaka, a visité le 25 juillet 2024 le chantier de traitement de l'érosion du PK10 plus 700 qui menaçait de couper la route nationale 1 bis dans son tronçon Brazzaville-Kinkala-Gambari au village Mabaya. Ces travaux sont venus comme pour protéger la route. Nous avons protégé la route, mais aussi on a également protégé les populations environnantes. Mais je réitère que pour nous, c'était vraiment la protection de la route parce que avant, la route était vraiment menacée. Alors c'est une route de grande importance. C'est la route qui nous amène dans le département du Poul. On rentre au Poul que par cette route-là. Et si elle était coupée, le trafic serait interrompu entre Brazzaville-Kinkala, qui est la préfecture, et le reste du département. Et voilà pourquoi nous avons fait ces travaux-là en toute urgence. La 21e session du comité de direction de la Direction générale du fonds routier s'est tenue le 16 juillet 2024 sous les auspices de son président Yves Ikonga.
Bouclons cette rubrique à Brazzamol où, à l'occasion des festivités de fin d'année, la Société d'exploitation et de développement des infrastructures du Congo a organisé du 13 au 31 décembre la première édition du village de Noël. Je suis très émerveillé par rapport à ce que je viens de voir. Il y a une année de cela que nous avions inauguré Brazzamol et aujourd'hui je reviens et je trouve que le travail que Madame la DG a fait avec tout le conseil d'administration, bien entendu, que c'est un travail vraiment de grande envergure. Et je rassure aux parents, cette fois-ci, nous avions trouvé un lieu pour mieux caser nos enfants pendant la Noël. Pour cette première édition du village de Noël, on a essayé de faire au mieux pour réunir toutes les conditions afin que les enfants, et pas seulement les enfants, mais aussi les parents, puissent avoir un cadre où ils pourront se retrouver en famille. Et ça, je pense que c'est aussi le but de Noël, c'est de se retrouver en famille. Les différents chantiers qui s'exécutent sur l'ensemble du territoire national, l'intense activité diplomatique menée en 2024 par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, les promesses de financement de certains projets d'infrastructures qui en résultent, ainsi que la mise en application des directives du ministre d'État Jean-Jacques Bouya par les directions générales et les organismes sous tutelle présagent d'ores et déjà une consolidation de l'action du gouvernement dans la mise en route du plan national de développement.